capillaire, c'est jour de masque aux poudres. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai fait un joli petit masque. Alors là, pareil, encore une fois, c'est un milliard de trucs. Je saurais pas vous dire exactement, mais j'ai mis de la mélasse, de l'après-shampoing. J'ai mis quelques actifs qui me restaient de chez Aromazone depuis hyper longtemps, du genre protéines de soie, collagène végétal, urée. J'ai mis comme poudre, alors j'ai mis un peu d'argile blanche, un peu de shikakai, un peu de mélange, comment ça s'appelle, shampoing végétal de chez Aromazone. J'ai mis un petit peu de guimauve, j'ai mis un truc qui s'appelle 36 plantes, un peu pour le... Pardon. Pour le finir, ensuite j'ai mis un peu de Nargamota aussi que j'ai un pot pour le finir. Ça veut rien dire, je parle très mal, je suis désolée. Donc j'ai un pot que je dois finir, voilà. Et ça donne un petit masque comme ça, je vais l'appliquer sur cheveux humides. Désolée pour le bruit ambiant. J'ai la fenêtre ouverte et il y a du bruit. Donc voilà, je vais appliquer ça et je vais laisser poser 1 heure à 2 heures et je vais rincer. Et ça fait bien longtemps que j'ai pas fait un masque aux poudres, ça va leur faire le plus grand bien. Je vous retrouve un petit peu plus tard dans mon plus bel apparat. Écoutez, pourquoi pas, c'est la vraie vie. Franchement, y en a qui me disent, t'as du courage de te montrer en vidéo avec ta Charlotte de masque. Mais en vrai, c'est la vraie vie, quoi. C'est la vraie vie. Est-ce que ça coule? Non, je ne crois pas que ça coule. Non, ça ne coule pas. Et c'est la vraie vie. Et si j'ai envie de vous parler maintenant, mais que j'ai ça sur la tête, je le fais parce que je sais très bien qu'après la journée va s'enchaîner et que j'aurai pas nécessairement à nouveau l'envie, le temps de me poser pour vous raconter des petits trucs. J'ai plusieurs petits trucs à vous raconter. Donc, attendez, je vérifie que ça coule pas parce que j'ai des sensations bizarres de coulure. Si ça coule un petit peu. Ah non. Voilà, bon, on va dire ça va. J'ai plusieurs trucs à vous montrer. Ça fait longtemps que je suis pas venue et du coup j'accumule les trucs en me disant il faut que je leur parle de ça. J'ai même un petit carnet où je note en me disant il faut que je leur parle de ça, il faut que je leur parle de ça et ça et ça et ça. Et bref, donc première chose que je voulais vous dire, c'est que hier soir j'ai testé cette chose. C'est de la crème dépilatoire de chez Aquarelle que j'ai acheté chez Casidomi. Ça m'intriguait beaucoup. C'est la première fois que je vois une crème dépilatoire bio. Dans une marque green, depuis que je suis passée au naturel. C'est vrai que la crème dépilatoire, moi, je sais pas si vous êtes un peu... Si vous avez plus ou moins mon âge, et vous vous rappelez sûrement quand on était ado, on utilisait la crème dépilatoire Nair en tube. Là, il y en avait plusieurs tubes, je crois, et ça sentait la mort, ce truc, c'était horrible. Peut-être un peu près, hein, vous et moi. Voilà. Ça sentait la mort, et en plus, ça brûlait la peau. Alors, c'était ultra efficace, mais ça brûlait la peau. Ça brûlait la peau du feu de Dieu, quoi. C'était horrible. Et du coup, j'ai pas utilisé ça très longtemps parce que au tout début, quand j'étais ado, que j'ai commencé à m'épiler les jambes, alors j'utilisais ça que sur les jambes. J'utilisais un rasoir, comme ma maman. Ma maman a toujours, oh là 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 là, toujours utilisé un rasoir, donc je faisais comme elle. Ensuite, je suis passée un petit peu à la crème dépilatoire de chez Nair, et assez rapidement, je suis passée à l'épilateur électrique. Je lui avais demandé de m'acheter un épilateur électrique, et pendant très longtemps, j'ai fait l'épilateur électrique en alternance un peu avec le rasoir. Là, j'avais vu que Aquarelle avait sorti ça, donc il y a la version corps et la version zone sensible. Moi, j'ai acheté la version corps parce que j'ai pas l'intention d'essayer sur d'autres parties de mon corps que mes jambes, et comme je ne m'épile pas 12 000 zones du corps non plus, voilà, donc ça m'intriguait beaucoup. Donc ils disent que c'est sans huile minérale et c'est sensitive skin. Alors j'ai lu la compo, mais je peux pas vous dire ce que ça donne because y a des termes que je ne connais pas et j'ai pas cherché, mais je vais faire un reel sur Insta, donc si vous voulez, il y aura la compo dedans, vous pourrez aller checker. Ouais, il n'y a pas beaucoup de choses dans la compo. C'est un tube, je l'ai pas ramené, j'ai que la boîte là, le tube est dans ma salle de bain, mais c'est un tube comme un tube de crème classique. Et il y a une spatule avec pour appliquer et surtout pour enlever. Ils disent qu'il faut laisser poser entre 3 et 7 minutes, donc j'ai testé hier soir. J'ai testé alors sur un bout de ma jambe droite, j'ai appliqué, ils disent d'appliquer sur peau sèche et jambes propres, c'était le cas. J'ai appliqué, j'ai laissé poser 5 minutes, je me suis dit entre 3 et 7 minutes, j'ai laissé poser 5 minutes. Alors au niveau de l'application, c'est une crème bien épaisse, quoi, comme les crèmes dépilatoires. Ça sent la même chose que les crèmes dépilatoires conventionnelles qui puent de notre adolescence,
mais en beaucoup moins fort. C'est-à-dire que moi, les crèmes dépilatoires, quand j'étais ado, ça puait la mort dans toute la pièce, quoi. Là, clairement, ça sent un peu quand on l'applique, mais franchement, une fois que vous vous êtes rincé les mains, machin, ça sent plus, quoi. Donc ça sent pas bon, mais ça sent très peu fort. Et donc j'ai laissé poser 5 minutes et c'était un gros fail. Ça n'a rien enlevé du tout. Quand j'ai raclé donc, avec la spatule, il y a quasiment pas de poils qui sont partis. Et pourtant mes poils des jambes n'étaient pas excessivement longs. Ils étaient là, mais ils n'étaient pas excessivement longs. Donc je me suis dit merde, ça y est. C'est un fail dans le domaine de l'épilation naturelle, c'est compliqué quand même. Hein. Je me suis dit, on va pas rester sur un essai. J'aime pas, pour moi un crash test c'est pas un essai, c'est plusieurs essais pour vraiment se faire un avis. Donc j'ai testé sur la deuxième jambe et je me suis dit je vais laisser poser un peu plus longtemps. J'ai laissé poser 10 minutes. Donc eux ils recommandent 3 à 7 minutes, j'ai laissé poser 10 minutes. Ah oui, je vous ai pas dit, sur ma première jambe, aucune sensation de brûlure à quelconque moment que ce soit et même pas de sensation d'inconfort après rinçage en fait. Donc alors que la nerf, ça me cramait la peau mais du feu de Dieu. Là j'ai laissé poser 10 minutes. Et là, c'est pas mal parti. En grande majorité, c'est parti. Je pense que clairement, pour mes jambes, je pourrais laisser poser 12 minutes. Alors, c'est pas du tout ce qui est recommandé, mais c'est la durée qu'il faut pour que sur moi, ce soit efficace. 10 minutes, c'est déjà c'est 80% parti. Je pense que si j'ai laissé 12 minutes, j'aurais 100% de mes poils, ce qui est plutôt cool. Aucune sensation de brûlure, même si j'ai laissé poser plus longtemps. Aucune sensation d'inconfort, ni rien. Donc, c'est cool. J'avais très peur que ce soit un gros échec. Et en fait, bah non, j'aime bien. Alors, je trouve ça cool pour les jambes. Pour les aisselles, je vais continuer avec mon rasoir et en alternance avec ma cire cracra. J'ai pas envie de faire ça sous les aisselles. Mais voilà, je trouve ça cool. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Alors moi, je l'ai pris chez Casidomi. Le prix est avantageux avec l'abonnement. Vous avez toujours 20 € de réduit sur l'abonnement comme d'hab, avec mon code qui est dans la barre d'infos. Si je le trouve ailleurs, je vous mettrai d'autres liens aussi. Mais je l'ai pas vu ni chez Mademoiselle Bio, ni... je sais pas. En tout cas, je trouve ça cool. Parce que l'épilation, c'est vraiment un truc chiant, si on n'assume pas ses poils comme moi. Et pour les jambes, j'avais tendance à faire du rasoir, mais le rasoir, moi, ça me rend les jambes excessivement rêches, excessivement sèches, etc. La cire, ça ne marche pas du tout. Toutes les fois que j'ai essayé la cire sur mes jambes, c'est une catastrophe. Ah, j'ai l'impression que ça me fait un super gommage des jambes, mais ça n'enlève pas les poils. Et l'épilateur, c'est ce que je fais la majorité du temps sur mes jambes, mais je trouve ça long, je trouve ça pénible, et je trouve que je n'arrive pas à avoir tous les poils. Pourtant, j'ai un bon épilateur, c'est un... Braun, non je sais plus. Alors il a quelques années, c'est pas la dernière né, mais c'est le Silk Epile de Braun, c'est ça je crois. C'est pas la dernière version de machin, mais j'arrive pas à tout avoir, ça me saoule. Là clairement, tu fous ta crème, tu fais autre chose en attendant, et paf, tu t'enlèves, tu rinces et c'est fini, il n'y a plus de poils. Et je trouve ça génial. Alors le tube est de 150 ml, ce qui est pas mal, mais c'est pas énorme. Alors moi j'en ai pas mis une couche énorme non plus, parce que justement je voyais que le tube, il était pas gigantesque. Mais franchement, ça fait le job, et du coup, je sais pas trop comment ça agit les crèmes dépilatoires, mais je crois que ça enlève les poils dès le bulbe. C'est pas comme le rasoir où limite tous les jours faut recommencer. Donc là, je me dis à la rigueur, le faire tous les 15 jours, quoi, 3 semaines, bah, ça peut être pas mal. Donc je vais finir d'utiliser mon tube, et peut-être que je le rachèterai, parce que je trouve ça cool. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer un autre truc. J'ai 4 trucs devant moi, mais ça commence à faire long, ça fait 7 minutes que je parle. Est-ce que je continue ou est-ce que je reviens plus tard? Parce que ça fait beaucoup de baratin. Bon, je vais arrêter là, je reviens.
bien. Alors à chaque fois je commence à parler avant de mettre bien la caméra, c'est naze. J'espère que vous allez bien, on se retrouve, on est dimanche 15 je crois, oh là là, oh 15. Ça veut dire qu'il faut que je me dépêche de faire les impôts. Enfin, les impôts vont être privés tout seuls, mais il y a les futurs impôts, j'ai pas... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est rien, j'ai pas grand chose à faire, mais voilà, bref, on est le dimanche 15 mai, il faut que je me préoccupe de mes impôts la semaine prochaine, absolument. Je n'ai pas fait ma déclaration en ligne. Même si j'ai pas grand chose à faire, il faut le faire tout de même. J'avais dit que je vous retrouverais l'autre jour et je l'ai pas fait et je crois que je vous ai juste parlé d'épilation et c'est tout. Il est 13h30, j'ai fait n'importe quoi dans cette journée. Alors vous entendrez sans doute le lave-vaisselle en fond, je suis désolée. Je viens de le lancer, c'est-à-dire que ce matin j'ai monté la vidéo, le journal créatif. En prenant un petit déj, à quelle heure il était? Il était 10h30 par là, quand j'ai pris mon petit déj, et c'était un petit déj bien calorique, puisque avant ça j'ai cuisiné un gâteau au chocolat mi-cuit, et j'ai mangé donc du gâteau au chocolat encore chaud avec de la glace à la vanille. C'est délicieux, mais c'est très svelte. Et là, il est 13h30, j'ai pas encore déjeuné, je suis en train de faire cuire des carottes. Voilà, c'est juste n'importe quoi. Et je suis super fatiguée parce que du coup, j'ai été malade il y a plus de 15 jours maintenant et j'ai toujours pas récupéré. Et je me suis couchée à minuit vendredi soir parce qu'on a fait tricoter avec les copines. Et je me suis couchée à minuit hier soir parce que j'ai regardé The Voice. D'ailleurs, je comprends pas. Je ne comprends pas The Voice. Alors, j'ai pas cherché à comprendre parce que c'est pas le centre de mes préoccupations. Mais la semaine dernière, j'ai regardé en replay. Et là où le replay s'arrêtait, il restait encore, je crois, 4 ou 6 candidats qui n'étaient pas passés au Super Cross Battle. Donc, soit le replay a coupé plus tôt que la fin de l'émission, soit je ne sais pas. Ce qu'il s'est passé, il y a une faille spatio-temporelle, mais du coup, on n'a pas vu ça. Et là, je comprends pas pourquoi c'est pas comme les autres saisons, où d'habitude, c'est le public qui choisit les finalistes, peu importe s'ils sont tous de la même équipe ou quoi. Là, je me souviens, l'année où il y avait Zazie. Zazie, je crois, elle avait pas de finaliste en finale. Et c'était pas grave, quoi. Et là, du coup, je trouve ça un peu injuste parce qu'il y a ceux qui avaient 2 talents dans leur équipe, du coup, on en prenait 1 sur 2, mais ceux qui en avaient 3, on en prenait 1 sur 3. Enfin, je saisis pas bien. D'ailleurs, Florent Pagny, il avait 3 talents, je crois, mais j'étais restée sur l'idée qu'il en avait beaucoup plus que ça, je comprends rien. C'est pas très grave, mais j'ai dû zapper un truc. Donc, je suis fatiguée, je pense que je vais aller faire la sieste. Faut que je tricote parce que je suis en retard sur mon test, mais je suis vraiment fatiguée, je pense que je vais aller faire la sieste. Plusieurs choses que je voulais vous montrer la dernière fois et que j'ai pas fait. Donc j'ai toujours ma boîte d'épilation. Bref. Ça c'est mon planning Instagram. Voilà. Que je n'ai pas mis à jour. Ça c'est fait. Il faut que je m'occupe aujourd'hui de rédiger une fiche pour Insta. Oh là là, je suis tellement fatiguée, ça va être compliqué. Ce que je voulais vous montrer, donc, c'est que déjà, j'ai testé ce produit qui est le masque de chez Scientifolia qui est sorti il n'y a pas hyper longtemps. Je l'ai acheté chez Mademoiselle Bio. C'est un masque qui fait combien de millilitres? 200, non? 50. 250. Qui a une texture de yaourt crémeux brassé et qui sent la framboise. Oh là là, j'en mangerais presque. Hyper bon, franchement. Alors moi, il y a des petits grains de poudre parce que j'avais des résidus de poudre sur les mains quand je m'en suis servi. Il n'en faut pas énormément. Ils sont hyper bons. Il contient pas d'ammonium quaternaire pour ceux qui veulent. Et je le trouve très bien. Donc je vous recommande. Tout comme l'après-shampoing est très très bien. Ensuite, ce que je voulais vous montrer d'autre, c'est que je vous avais dit que j'envisageais de faire une vidéo sur des colorations pseudo-naturelles, non végétales. Et que je vais aller me renseigner tout ça. Alors je sais que vous attendez avec impatience, surtout sur Insta, j'ai eu des retours comme quoi vous attendiez ça avec beaucoup d'impatience. Mais je pense me renseigner, mais pas faire ça avant le mois d'août. Bon déjà, je vous cache pas que j'ai un peu peur parce que j'aime beaucoup ma couleur naturelle. Le seul but en fait, ce serait de couvrir les cheveux blancs avec quelque chose qui se rapprocherait le plus possible de ma couleur naturelle. Mais je vous avais dit, faire des petites recherches sur les compos, le côté permanent ou pas de ces colorations, parce que j'ai vu qu'il y en avait qui avaient un côté permanent et d'autres un côté non permanent. Enfin, du moins, ça partait à plusieurs shampoings, parce que c'est pas de la décolo que je veux en fait. Donc faut que je me renseigne. Et je pense pas du coup vous faire la vidéo tout de suite, puisque je pense pas l'essayer tout de suite. Mais j'ai acheté 2 colorations sur Vinted. J'ai eu beaucoup de chance qu'il y en ait de dispo sur Vinted dans les couleurs que je souhaite.
plus ou moins. Donc j'ai pris le blond cendré ton sur ton, c'est la couleur 7.1 de chez Cattier, qui est la coloration à l'argile. Alors franchement, j'ai pas encore regardé ni rien, je sais pas ce que ça vaut, ce que ça donne, mais faut que je check aussi la composition. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Coloration, colore les cheveux pour des reflets intenses, une couleur lumineuse, une couvrance à 100% des premiers cheveux blancs. Pourquoi juste des premiers? Utilise l'argile blanche pour améliorer la protection du cheveu lors du processus de coloration, augmenter la tenue dans le temps, faut que je regarde. Et j'ai acheté celle-ci, qui est la Mulatto, qui est la couleur 8, qui est le blond clair. Alors vous allez me dire, mais tu vas pas faire du blond cendré, du blond clair? Non, enfin, voilà, pour l'instant je voulais tester, et le fait que j'ai pris ça sur Vinted, c'était beaucoup moins cher, donc bon, j'ai pas trop hésité. Qu'est-ce qu'ils disent eux? Oula, il n'y a pas de truc en français. 100% de prise sur les cheveux blancs, coloration d'origine naturelle, préparation pour une application au pinceau, 90% d'origine naturelle, sans odeur désagréable, 100% de prise sur les cheveux blancs, 6 à 7 semaines de tenue sans effet racine. Mais en 6 semaines, il y a forcément un effet racine. Bref, il faut que je me renseigne. Je voulais aussi me renseigner sur la Logona. Donc, la Logona, j'ai pas trouvé sur Vinted, mais il y a des sites qui en parlent, donc je vais regarder. Ensuite, troisième chose dont je voulais vous parler, j'ai acheté ce livre qui s'appelle Ensemble de chez Marie-Amélie Designs, qui est un livre auto-édité. Marie-Amélie a arrêté le design, donc ce livre ne sera plus jamais édité. C'est mon cuiseur vapeur. Enfin, c'est mon blender chauffant qui fait cuiseur vapeur. Oui, s'il te plaît, tais-toi. Merci. C'est un livre auto-édité, disais-je, qui date de 2020. Ça fait longtemps que je louchais dessus et j'hésitais à l'acheter. Finalement, j'ai sauté le pas. Il est encore disponible dans quelques merceries. Vous allez sur votre moteur de recherche favori, vous tapez Ensemble Marie-Amélie Designs et vous allez voir les merceries qui le proposent encore. Et je ne regrette pas, les modèles sont canons. J'ai détaillé tout le contenu du livre dans mon journal créatif. Là, je vais juste vous montrer les modèles qui me plaisent le plus. Il y a tout d'abord le Top Colocasia, que je trouve absolument sublime, et il a la même dentelle dans le dos. Il est vraiment canon. Ensuite, il y a... Alors... le gilet Mandroula, qui est sublime, lui aussi, vraiment très très beau, avec de la dentelle magnifique. Il y a le gilet, la veste Tsangui. Oh, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Et le gilet Tsangui, qui est donc la variation qui me plaît énormément. C'est vraiment très beau, avec la dentelle dans le dos. Je trouve ça tellement beau. Tellement beau. Et voilà, c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Donc un jour peut-être, le tricoterai tout ça. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était ça. J'ai reçu ce cahier de la marque Moyou. Ça fait longtemps que je ziotais dessus et j'ai été super contente quand la marque m'a proposé de tester, de recevoir un cahier. J'étais trop contente. Ce sont en fait des cahiers, je vais dire à spirale, mais non, il y a aussi la version sans spirale, mais moi j'aime beaucoup les cahiers à spirale pour les poser comme ça. Et en fait, sa particularité, c'est que ce sont des cahiers, donc il y a plusieurs designs. Moi, oula, j'ai choisi la version pâquerette parce que je trouve ça mignon. On écrit avec un stylo friction, donc il y en a un qui est fourni avec la estampillé Moyou, mais n'importe quel stylo friction, j'en ai chez moi que j'utilise depuis longtemps, fonctionne. Pourquoi? Non pas parce qu'on peut gommer sur le papier, mais parce que ça s'efface à l'eau. Donc vous voyez, là j'avais déjà commencé une to-do list et j'ai déjà effacé avec la chiffonnette qui est fournie. En fait, vous mouillez et ça s'efface à l'eau et c'est donc réutilisable. Et je trouve ça vachement bien. Alors, vous savez que moi, je suis adepte des carnets et adepte des carnets qui durent. J'aime la trace écrite, tout ça. Mais pour certaines choses, alors moi, je récupère tous les
papiers de toutes les factures que je reçois, vous savez, dans les commandes, je garde les papiers pour écrire derrière. Quand j'envoie des bordereaux Vinted ou des bordereaux Colissimo, il vous reste toujours un bout de papier et j'écris derrière, c'est pareil. Mais donc voilà, ça finit par partir à la poubelle. Mais là, je trouve ça bien pour des choses que j'ai pas besoin de garder. Genre là, j'avais une to-do list d'une journée. Je l'ai noté là parce que mon bullet journal il était pas dispo. Quand je prépare les barres d'infos de mes vidéos, c'est pareil, je note dans mon cahier qui s'efface parce que je m'en fous d'avoir les notes de la barre d'infos qui reste après, j'en ai rien à faire, de la liste des produits dont je vous ai parlé dans telle vidéo, je peux effacer. Quand je prépare ma newsletter, c'est pareil, des fois je note là-dessus. Enfin, je trouve ça vachement bien. Et donc dans le carnet, il y a plusieurs types de pages. Alors déjà, qu'est-ce qu'ils disent? This notebook was created, un achat de cahier, c'est un arbre planté. Un cahier préserve 4,5 kg de pulpe de bois. Alors, moi, je suis pas pour utiliser que ça. Bon, vous allez me dire, c'est du plastique, sans doute. Hein. C'est très brillant, les pages sont très épaisses. Mais je trouve ça vachement bien parce que ça peut durer excessivement longtemps, en fait. Et pour noter des trucs, voilà, dont on se fout de la pérennité, c'est très bien. Donc, vous avez quelques pages avec des points, comme ça. Je trouve ça sympa pour des to-do. Vous avez plusieurs pages, je crois qu'il y en a genre 3, avec la semaine comme ça. Alors, j'ai jamais utilisé, parce que c'est vrai que moi, j'ai mon Bujo, mais ça peut être sympa. Je m'étais déjà dit, genre, pour noter des trucs... par exemple, mes objectifs tricot, moi je suis pas du genre à les noter dans mon bullet journal, j'ai pas de place. Mais là-dedans, me fixer plus ou moins des objectifs tricot que je tiens pas, voilà, on s'en fiche. Je crois qu'il y a 3 pages, donc pour faire 3 semaines. Ensuite, il y a plusieurs pages, comme ça, tout simplement, des rayures. Ensuite, il y en a pas mal, des pages à rayures comme ça, il y en a un bon paquet. Ensuite, il y a quelques pages toutes blanches. Ensuite, il y a quelques pages pointillées. Et pour finir, il y a quelques pages à carreaux. Et donc, je vous ai dit, le principe, c'est tout simple. C'est que vous écrivez, vous mouillez un bout de votre chiffon qui est fourni avec, vous effacez, ça s'en va, vous essuyez avec le bout qui est sec, et roule ma poule. Et avec, donc, il y a la chiffonnette, le stylo et le porte-stylo qui est fourni. Et franchement, j'aime beaucoup le principe. Et ouais, je m'en sers beaucoup. Depuis que je l'ai reçu, je m'en sers tout le temps, autant que de mon bullet journal. Donc je trouve ça chouette. Voilà. J'ai fait le tour de tout. Je crois. Donc ce que je vais faire là, c'est comme je suis très fatiguée, je vais aller me reposer un petit peu. Je vais aller tricoter. Et on se retrouve plus tard.